Rappelez-vous des accusations contre les VDP accusés d'avoir commis des violences contre les Peuls, les attaques répétées des médias français, la déclaration d'un général de l'OTAN contre le Burkina Faso et la tentative récente de coup d'État. Je dis, tout cela ne semble pas être un hasard. Je pense qu'il s'agit d'un plan bien organisé pour affaiblir le pouvoir d'Ibrahim Traoré qui est aujourd'hui le pilier principal de l'AES. Cette stratégie utilise plusieurs moyens. Elle cherche à diviser les Burkinabés en créant des conflits ethniques, à faire perdre sa crédibilité au régime en diffusant des messages négatifs dans les médias étrangers et à soutenir des groupes internes pour créer une crise politique. Tout cela se passe dans un contexte de lutte entre grandes puissances. L'Occident d'un côté et de l'autre, la Russie et la Chine, qui gagnent de l'influence dans la région du Sahel. Soyons honnêtes, il y a trop de coïncidences pour que ce soit une simple suite d'événements. Non. Quand on regarde ce qui est en jeu, les mines d'or, l'uranium, le contrôle stratégique de la région et le rejet grandissant de l'influence occidentale au Sahel ou même en Afrique, on peut parler clairement d'une guerre hybride menée contre l'AES et qui a pour cible prioritaire le capitaine Ibrahim Traoré. Burkina Faso subit plus de tentatives de coup d'État que les autres pays de l'AES, tout simplement parce qu'il se trouve au cœur du Sahel. Il a la croisée des chemins entre le Mali et le Niger, mais aussi en contact direct avec les États côtiers de la CEDEAO comme le Bénin, la Côte d'Ivoire ou le Ghana. Cette position géographique en fait un point névralgique, donc une cible de choix pour ceux qui veulent faire vaciller l'AES. Le Burkina, c'est le pivot stratégique, et qui dit pivot, dit cible prioritaire. En réalité, ce n'est pas seulement Traoré qu'il vise, c'est l'AES dans son ensemble. Un coup d'État réussi à Ouagadougou pourrait créer un effet domino, affaiblir l'unité de l'Alliance et donner un second souffle à une CEDEAO déjà en déclin. Je l'ai toujours dit ici, il ne peut y avoir deux capitaines en Afrique de l'Ouest. Le succès de l'AES révélerait au grand jour les fractures internes, l'inefficacité et l'échec structurel de la CEDEAO. Voilà pourquoi en dehors d'Assimi ou de Tchani, Ibrahim Traoré est perçu comme une cible prioritaire. Aujourd'hui, des rapports burkinabés évoquent l'existence de réseaux de déstabilisation. Mesdames et messieurs, je vous assure que l'AES a touché là où ça fait mal. Ils ont touché les intérêts bien établis de ceux qui pensaient l'Afrique condamnée à l'obéissance. Et forcément, je vous le dis aujourd'hui, ça dérange énormément. Des informations sensibles ont été passées aux terroristes en vue d'accentuer les attaques contre les forces combattantes et les civils dans le but de susciter la révolte contre les autorités. Selon le plan des comploteurs terroristes, le mercredi 16 avril 2025, à un assaut sur la présidence du Faso par un groupe de soldats recrutés par les ennemis de la nation. Cet assaut devrait être mené au même moment que plusieurs attaques terroristes d'envergure pour occuper les vecteurs aériens à défaut de pouvoir les détruire au sol. Le complot se poursuit activement depuis leur centre des opérations à Abidjan avec pour objectif de semer le chaos au Burkina Faso avant le mois de juin. Dans le même ordre d'idée, les VDP ont été contactés pour démoraliser leurs camarades et de l'argent leur a été envoyé. L'explication de la tentative de coup d'État est assez claire. Lorsque j'analyse la situation à travers une approche thématique par mots-clés, une chose devient évidente. Il ne s'agissait pas simplement d'une tentative de coup d'État, non. C'était une opération d'élimination physique, ciblée et préméditée. Un coup d'État classique cherche à renverser un régime pour prendre le pouvoir. Mais ici, l'objectif n'était pas de gouverner, c'était d'éliminer Ibrahim Traoré, de plonger le pays dans le chaos et de livrer le Burkina aux groupes terror qu'ils appuient. Et sous la pression, les populations étouffées, asphyxiées appelleraient l'Occident à la rescousse. Et comme d'habitude, ce dernier viendrait jouer aux pompiers après avoir allumé l'incendie depuis la maison d'à côté. Ce qui se tramait ici, ce n'était pas un changement de régime, mais une vendetta politique. Mesdames et messieurs, ils ne veulent pas voir Ibrahim Traoré tomber parce qu'il dirige mal le pays. Non, c'est une affaire d'intérêt, d'orgueil blessé. Ils ont juré qu'ils ne resteraient jamais au pouvoir. Et je l'ai dit ici il y a 2 jours. Président Traoré, surveillez les frontières. Soyez vigilants. Ils utilisent de faux papiers, des véhicules banalisés et campent chez le voisin avec la complicité de ce dirigeant. Si on commence à démoraliser les VDP, à convaincre les religieux d'adhérer à leur plan, c'est bien qu'ils ont misé gros. C'était pour eux le coup à ne pas rater. Mais ils l'ont raté. Mais ça aussi sous-entend quelque part qu'ils vont réessayer.